Cet épisode commence avec Rogelio qui demande à Elvira si elle doute de son intégrité. Elle lui répond qu'elle a vérifié le dossier de Gabriel concernant le décès de Francisco et qu'elle s'est rendue compte que Rogelio avait profité de sa faiblesse pour la pousser à accuser Gabriel. Rogelio affirme que Gabriel est bel et bien coupable, mais Elvira lui avoue qu'elle doute et ajoute qu'elle ne veut pas qu'un innocent paie pour la mort de son fils. Elle lui reproche également d'avoir presque mené la brasserie à sa chute, ce qui l'a poussée à remettre en question ses intentions. Puis, allons plus loin, elle déclare qu'elle pense même que le véritable meurtrier de son fils, c'est lui. Au même moment, Eliana raconte à Manuel comment Elvira est arrivée en pleine réunion avec son avocat pour reprendre la gestion de ses actions. À l'église, le prêtre procède au baptême du petit Eduardo. Juana et Gabriel, émus, sont très fiers de leur enfant. À la brasserie, Elvira dit à Rogelio qu'elle ne se laissera plus manipuler, car David et Salvatore lui ont ouvert les yeux. Rogelio rétorque que David est un ami de Gabriel et que Salvatore est proche de la famille de Juana. Mais Elvira lui tend une copie de la décision de révocation et lui annonce qu'à partir d'aujourd'hui, il ne gérera plus ses actions. À l'église, le prêtre termine la cérémonie. Salvatore s'approche de Gabriel et lui dit qu'ils doivent partir immédiatement. Avant de s'éloigner, Gabriel serre Juana dans ses bras, lui murmure qu'il l'aime, ainsi que leur fils, et lui demande de ne pas être triste, mais de profiter de la suite de la fête. Jenny, voyant sa fille émue, la prend dans ses bras pour la consoler. À l'extérieur, Gabriel demande à Salvatore de lui remettre les menottes, conformément au protocole. C'est alors que Camila arrive. Salvatore et Pacheco leur laissent un moment d'intimité. Camila dit à Gabriel qu'elle est heureuse de le voir en bonne santé, puis lui révèle que c'est son frère qui veille sur lui en prison, tel un ange gardien. Surpris, Gabriel la remercie chaleureusement. Salvatore rappelle qu'ils doivent partir et ils montent en voiture. Pendant ce temps, à la brasserie, Rogelio se montre déterminé à fusionner la société Astro avec la Rubio. Manuel lui demande ce qui s'est passé, ayant entendu qu'Elvira était venue. Rogelio répond agacé qu'elle lui a retiré le pouvoir sur ses actions. Chez Juana, la fête du baptême bat son plein. David et Enriqueta arrivent saluer la famille. Juana confie à Daniela que ça lui a fait plaisir de voir Gabriel à l'église. Elle promet de rester forte et de continuer à prier pour lui. Puis, taquine, elle lui dit qu'elle forme un très beau couple avec David. Rouge de gêne, Daniela avoue qu'elle est enfin avec l'homme de ses rêves et en riant, révèle qu'ils ont décidé d'avoir 5 enfants, ce qui amuse beaucoup Juana. Chez Joséphine, Jenny et Margarita s'occupent des invités. Yafira arrive avec Chemis, mais Jenny ne l'accueille pas avec la même chaleur que les autres. Yafira s'excuse et explique que Salvatore n'a jamais voulu d'elle. Elle ajoute qu'elle possède une vidéo de la nuit où Salvatore, déçu de l'avoir vu embrasser son patron, s'était retrouvé avec elle, mais qu'il n'y avait jamais rien eu entre eux. Jenny reste bouche bée. Yafira insiste, Salvatore n'a toujours eu qu'elle dans son cœur. Pendant ce temps, Carlos discute avec Elvira. Elle lui confie avoir retiré ses actions à Rogelio et s'excuse d'avoir douté de Gabriel, admettant que Rogelio l'a manipulé lors d'un moment de grande faiblesse. Rogelio, lui, fulmine. Il en veut à David et à Salvatore d'avoir ouvert les yeux d'Elvira. Soupçonnant Manuel de l'avoir également trahi, il l'accuse. Manuel ne nie pas et affirme qu'il refuse de participer à la vengeance absurde de son père. À l'extérieur, Eliana dit à Camila qu'elle sait que Manuel et elle sont du côté de Gabriel, mais avoue avoir peur de Rogelio. Chez Joséphine, Carmela et une amie font remarquer à la mère de Daniela que sa fille forme un très beau couple avec l'homme qu'on a vu avec elle, et il s'agit bien de David. Pacheco arrive, accueilli chaleureusement par Margarita. Carmela les observe discrètement. Jenny demande où est Salvatore. Il lui répond qu'il n'a pas voulu venir parce qu'elle ne souhaite pas le voir. Jenny quitte précipitamment la salle et rejoint Salvatore, qui s'apprête à partir. Elle lui demande de rester. À l'entreprise, Rogelio accuse Manuel d'être un traître et veut savoir si Camila l'a retourné contre lui. Manuel répond qu'ils ne sont que des amis. Mais Rogelio, furieux, le jette au sol et commence à le frapper. Camacho intervient pour calmer son patron et emmène Manuel dehors. De son côté, Jenny avoue à Salvatore qu'elle l'aime de tout son cœur et l'embrasse. Il lui demande si c'est par vengeance, elle répond que non, expliquant que cela a été difficile de cacher ses sentiments si longtemps. Elle ajoute que Yafira lui a confirmé qu'il n'y a jamais rien eu entre eux. Salvatore, touché mais amer, lui reproche de ne pas l'avoir cru.
Puis, se mettant à genoux, il lui demande sa main en lui tendant sa plaque de policier. Jenny, submergée de joie, accepte. Pendant ce temps, Eliana soigne les plaies de Manuel. Ce dernier, en colère, déclare que son père est un manipulateur, un mauvais mari et un mauvais père, et il ajoute qu'il est égoïste. Eliana tente de le calmer. Camila et Carlos arrivent pour savoir ce qui s'est passé. À la fête chez Joséphine, celle-ci distribue des bonbons aux invités. Felipe discute tranquillement avec Enriqueta. Jenny arrive accompagnée de Salvatore pour annoncer une grande nouvelle, ils vont se marier. Toute l'assemblée éclate dans l'applaudissement et les félicite chaleureusement. Johanna et Salvatore sont très heureux pour Jenny et la serrent dans leurs bras. De l'autre côté, Paola demande à son père de se calmer, expliquant qu'ils n'en ont pas encore terminé avec Gabriel, Johanna et leur fils, qui sera l'héritier de la famille Rubio. Amparo arrive et demande ce qui se passe. Rogelio affirme que son fils est un traître. Amparo prend la défense de Manuel et Rogelio l'agresse verbalement et physiquement. Paola intervient pour les calmer, mais Amparo, hors d'elle, met Rogelio à la porte de sa maison en le menaçant d'appeler la police. Rogelio sort furieux, tandis qu'Amparo s'effondre en sanglots. À la brasserie, Claudio, Carlos, David et Enriqueta discutent de la manière de renverser Rogelio et de protéger Manuel ainsi que Camila. Pendant ce temps, chez Joséphine, Memo rend visite à Raymond dont l'état de santé se dégrade. Il l'encourage à tenir bon car le mariage de Jenny a lieu demain. Il lui demande, au cas où il ne se réveillerait pas, de dire à sa famille qu'il les aime. Le soir venu, Rogelio et Camacho se rendent à l'appartement de Camila. Samel est terrifiée, mais Camila la rassure tant bien que mal. Camacho emmène la vieille dame dans une autre pièce. Camila, tremblante, supplie de Rogelio de ne pas lui faire de mal. Rogelio lui révèle qu'il sait désormais que c'est elle qui a organisé la protection de Gabriel en prison grâce à l'aide de son frère. De son côté, Manuel décide de partir avec Eliana, refusant de vivre sous le même toit que Rogelio. Amparo lui apprend que son père a quitté la maison. Paola reproche alors à son frère d'avoir trahi son père. Manuel lui répond qu'elle se laisse manipuler par Rogelio et l'informe que le baptême du fils de Gabriel a eu lieu aujourd'hui. Puis, il s'en va. Au même moment, Rogelio frappe Camila violemment pour l'avoir une fois plus trahi. Elle saisit un plat et le brise sur sa tête, profitant de sa confusion pour s'enfuir. Rogelio s'écroule au sol et jure que Camila est désormais une femme morte. Le lendemain matin, Paola est morose. Sa mère tente de la conforter, mais Paola dit qu'elle ne supporte pas de voir Gabriel et Johanna heureux. Elle se fâche ensuite contre sa mère pour avoir mis son père à la porte. Chez Josefina, Jenny est toute excitée et réfléchit déjà à la couleur de sa robe de mariage. Felipe arrive pour annoncer que leur père s'est réveillé et a bien mangé. Toute la famille se réjouit et Johanna y voit un signe que la journée sera formidable. Josefina accompagne Jenny pour choisir sa robe. De l'autre côté, le médecin de Gabriel vient lui annoncer, l'air désolé, qu'il a reçu l'ordre de le renvoyer en prison. Juana confie alors la garde d'Eduardo à Margarita. Celle-ci demande si elle peut l'emmener au parc et Juana accepte en précisant de ne pas trop traîner. Margarita part avec le petit. Peu après, Salvatore arrive à la maison avec Claudio. Ce dernier rassure Juana, affirmant que tout ira bien pour Gabriel. À l'extérieur, Paola observe et commence à suivre discrètement Margarita qui promène Eduardo au parc. Pendant ce temps, à la maison, Claudio et Salvatore interrogent Juana sur ce qu'elle a vu le soir de la fête chez Gabriel lorsqu'elle travaillait comme photographe. Margarita, quant à elle, s'arrête devant le comptoir de Memo avec Eduardo. Au même moment, Camila se confie à Enriqueta, avouant que Rogelio a découvert qu'elle avait aidé Gabriel grâce à son frère. Elle ajoute qu'elle se sent en grand danger. En prison, Gabriel retourne avec les autres détenus, mais il sent encore peser sur lui une menace. Chez Josefina, Salvatore demande à Juana où est Eduardo. Elle répond qu'il est parti se promener avec Margarita. Salvatore lui rappelle qu'elle devrait veiller à la sécurité de l'enfant. Pendant ce temps, Margarita achète des fleurs dans la rue avec Pepito après avoir confié Eduardo à Memo. Alors que Memo sert ses clients, Paola profite de l'inattention générale pour s'approcher discrètement et enlever Eduardo, encore assis dans sa petite berceuse.